Bonjour, je suis le pasteur Mohamed Sanogo, président de l'organisation Chrétienne Vie qui regroupe les églises Vase d'honneur et le ministère Message de Vie pour lesquels je fais un œuvre et un travail apostolique. Dans l'évangile de Luc chapitre 5, la Bible nous raconte une histoire qui pour moi représente le rôle de l'église. En fait, celle de 4 amis et de leurs amis handicapés et qui sembleraient même incapables de s'exprimer. La Bible dit que Jésus était en train de s'adresser à un public dans une maison et l'endroit était tellement bourré qu'on ne pouvait plus accéder à lui. Les 4 amis ont pris leur ami donc paralytique, ont contourné la maison, ouvert le toit et l'ont amené vers Jésus. La Bible dit que voyant leur foi, la foi des 4 personnes, Jésus dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Donc ce n'était donc pas la foi du malade qui l'a sauvé, mais la foi de ses amis. Et par cette foi-là, Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Ces 4 amis ont amené vers le Christ quelqu'un, peut-être incapable de s'exprimer, souffrant peut-être d'un problème, de problèmes moteurs et peut-être de problèmes aussi psychologiques, de problèmes mentaux. Il y avait toutes sortes d'incapacités, mais la foi de ses amis lui ont donné d'avoir le pardon de ses péchés et de recouvrer même la santé. C'est ainsi que je vois le rôle de l'Église. Il existe dans notre monde des personnes qui ne sont plus à même de s'exprimer correctement, à même de comprendre même un message, d'écouter une parole. Il existe des personnes qui ne sont pas capables, qui ont perdu la locomotion. Et parmi ce lot de personnes, on va placer donc les personnes souffrant d'autisme. Certaines d'entre elles ne sont pas capables par elles-mêmes de se lever, de venir à l'église. Elles ne sont pas capables par elles-mêmes de comprendre naturellement une prédication ou un message. Mais la foi de ces 4 personnes a donné la vie, le salut, la guérison à cet homme qui était incapable de le faire. Il existe dans notre monde de nombreuses personnes, comme ce paralytique, incapables de se déplacer par eux-mêmes, incapables de s'exprimer par eux-mêmes, qui ont juste besoin d'amis, de personnes qui ont la foi en Christ pour les transporter, pour les amener devant Jésus, afin qu'elles reçoivent le pardon de leurs péchés et la guérison de leur corps, de leur mental et de leur être. C'est en cela que je vois le rôle de l'Église. Amener à Christ nos proches, nos enfants, nos amis, nos personnes qui souffrent de handicap, en l'occurrence celui de l'autisme, qui est un mal fortement handicapant. Au niveau de l'église Vase d'honneur Centre Kodesh et bientôt de toutes les églises Vase d'honneur, euh, nous avons naturellement le fardeau vers les personnes qui souffrent de toute forme de handicap. Et on le voit à travers de notre ministère Message de Vie par les campagnes que nous faisons, les soutiens que nous apportons. Au sein de la communauté, l'intervention de Nyoné avec ma fille dans la foi, dans le ministère Gisèle, euh, par rapport à toute l'histoire qu'elle a vécue elle-même, nous a vraiment encouragé à prendre en compte et à prendre en charge les enfants, les personnes souffrant d'autisme. Donc son message, ce message a trouvé une réponse dans mon âme, dans nos âmes. Et très vite, nous nous sommes organisés à l'issue de plusieurs formations afin d'amener au Seigneur les personnes souffrant du handicap de l'autisme. Les moniteurs vont être formés au point où aujourd'hui nous avons plusieurs moniteurs qui se sont spécialisés dans la prise en charge du spectre autistique, dans la prise en charge donc, de ces personnes. Nous avons aujourd'hui 15 enfants qui sont suivis au sein de l'église Vase d'honneur. Nous avons aussi les Angels for Kids qui sont des personnes spécialisées dans la prise en charge de ces enfants. Comme je le disais tantôt, il est de notre devoir, de notre mission d'être ces 4 amis qui amènent au Seigneur Jésus ces personnes qui souffrent de handicap afin qu'elles reçoivent la vie. Alors, comme dernier mot, j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous à avoir la foi et l'attitude de ces 4 amis. Si tu entends ce message, il y a peut-être dans ton entourage quelqu'un que des circonstances accidentelles ou même de par la naissance a perdu l'usage de la voix, a perdu l'usage des jambes, a perdu un usage quelconque ou n'en a pas eu depuis sa naissance. Il est de ton devoir, de toi qui la côtoies, de toi qui côtoies cette personne, de te lever et de la faire venir à l'église. Très souvent, nous les laissons à la maison, nous trouvons des nounous pour nous en occuper, mais il faut les amener à Christ. Il faut les amener à Christ. Mais pour les amener à Christ, il faut des personnes aussi capables de les accueillir, de les aider. Alors je fais cette vidéo pour t'encourager, toi qui m'entends, qui a à cœur aussi ce fardeau d'être comme ces 4 amis, de venir nous rejoindre, de te faire former et de nous aider à prendre en charge ces enfants. Et je t'exhorte aussi, donc, toi
qui a un enfant qui en souffre, de ne pas le garder chez toi à la maison, de ne pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à cela. Jésus guérit, Jésus délivre. Et même s'il reste silencieux, le Seigneur pardonnera ses péchés et le Seigneur lui apportera la santé. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous t'attendons.